L'homme contemple son reflet dans le miroir et immédiatement il croit voir son essence. Il caresse sa peau, admire la forme de ses mains, mesure sa force et s'émerveille de ses sens. Pourtant, Ibn Arabi nous met en garde. S'identifier uniquement à cette enveloppe charnelle, c'est se détourner de la lumière véritable. Le corps, si fragile et changeant, n'est qu'un vêtement que l'âme porte temporairement. Un écrin qui protège la flamme intérieure, mais qui, tôt ou tard, doit se dissoudre. L'âme, souffle divin, lumière emprisonnée dans la matière, attend patiemment que le voile se lève, que l'homme réalise sa vraie nature. L'erreur de l'humanité moderne réside précisément dans cette confusion. Nous passons nos vies à nourrir le corps, à satisfaire ses besoins, à le parer de signes extérieurs de réussite, tandis que la lumière intérieure s'éteint peu à peu, étouffée par la fureur des désirs et les chaînes invisibles des peurs. La conscience s'immerge dans le monde matériel et oublie qu'elle fut façonnée pour refléter la perfection du Créateur. C'est un asservissement subtil, doux mais implacable, qui transforme chaque plaisir en captivité et chaque crainte en prison. Pourtant, la vérité est là, discrète et persistante. La chair est éphémère, mais le souffle qui l'anime est éternel. Comme le rappelle le Coran, « Et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Sourate Al-Baqarah, 154. Cette lumière intérieure, quoique emprisonnée dans le corps, ne meurt jamais. Elle attend simplement que l'homme cesse de confondre la coquille et la perle. Chaque regard porté uniquement sur le corps détourne l'âme de son chemin et obscurcit sa perception. Ainsi, s'identifier au corps, c'est oublier la danse subtile entre l'éphémère et l'éternel. Chaque respiration, chaque sensation, chaque frisson de plaisir ou d'inconfort est une invitation à se rappeler que nous ne sommes pas ces formes passagères. La véritable grandeur réside dans la reconnaissance de ce souffle divin en nous, dans la lumière qui perce à travers la matière. Tant que l'homme reste aveugle à cette réalité, il navigue à vue, prisonnier de ce qu'il croit être lui-même, ignorant qu'au cœur de cette cage charnelle réside l'infini. L'âme est une flamme fragile, éclatante mais vulnérable. Suhrawardi la compare à une lampe divine enfermée dans une lanterne de verre. Ce verre, c'est le corps. Lorsque le verre se ternit, recouvert de poussière et de résidus, la lumière qui brûle à l'intérieur semble faiblir, presque disparaître. Mais ce n'est qu'une illusion. La flamme est intacte. C'est nous qui ne voyons plus sa clarté. Chaque excès, chaque indulgence qui nourrit le corps au détriment de l'âme dépose une fine pellicule de ténèbres sur cette lanterne jusqu'à ce que la lumière divine paraisse éteinte. Le chemin de la purification spirituelle consiste à nettoyer ce verre. La maîtrise du nafs, le travail sur le cœur et le détachement des passions superficielles sont autant de gestes qui permettent à la flamme intérieure de briller pleinement. Le corps n'est pas l'ennemi. Il est l'instrument, le véhicule par lequel l'âme peut manifester sa lumière dans le monde matériel. Mais lorsque l'instrument devient le maître, la lumière se voile et l'homme oublie qu'il est avant tout souffle et clarté, non chair et fragilité. Chaque mouvement de la vie quotidienne, chaque désir satisfait peut être un pas vers la purification ou une couche de plus sur le verre sale. Nourrir l'âme avec la méditation, la contemplation, le souvenir de Dieu et le service sincère aux autres est comme essuyer la poussière, polir le cristal jusqu'à ce que la lumière divine perce et illumine l'être tout entier. Dans ce processus, l'attention portée au corps n'est pas abandonnée. Elle est réorientée, harmonisée avec la clarté de l'âme, afin que l'homme devienne un reflet de la perfection du Créateur. Le Coran nous rappelle cette réalité subtile. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre,
et le ver ressemble à un astre brillant. Sourate An-Nur 35. Cette image est limpide. La lumière est éternelle, mais sa perception dépend de la transparence de la lanterne. Tant que le ver est embué par les désirs et les attachements, l'homme croit que la lumière est faible, qu'elle peut disparaître. Ainsi, le corps est à la fois voile et outil. L'art spirituel consiste à l'utiliser correctement, à ne pas s'y perdre, pour que la lampe intérieure puisse briller librement sans que sa clarté ne soit jamais confinée ou étouffée. À chaque instant, la purification est possible. À chaque souffle, la lumière peut rayonner si l'homme apprend à distinguer le maître de l'instrument. L'homme croit marcher libre, le pas léger, l'esprit tranquille, mais en réalité, il est prisonnier. Ibn Arabi et Al-Farabi nous avertissent. Lorsque les désirs du corps deviennent maîtres, l'âme perd sa souveraineté. Chaque envie satisfait un instant, mais nourrit un cycle infernal, une spirale sans fin de consommation, de comparaison et de peur. L'homme court après le plaisir, cherche le confort, s'accroche à l'apparence et attend la validation des autres, sans jamais percevoir la chaîne invisible qui le retient. C'est une tyrannie subtile. Les murs de la prison ne sont pas de pierre, mais faits de désir et d'attachement. On croit être libre, mais l'illusion est parfaite. L'esprit obéit aux pulsions du corps, chaque choix guidé par l'envie ou l'inquiétude. La nourriture devient refuge, les distractions un pansement, et les réseaux d'opinion un écho de l'ego blessé. La liberté réelle, celle que cherche l'âme, se perd dans le vacarme de cette servitude invisible. Le sufisme enseigne que ce cycle peut être brisé, mais pas par la répression violente du corps. Il s'agit de rétablir l'ordre intérieur, de réinstaller l'âme sur le trône qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Gouverner les instincts avec sagesse et équilibre, distinguer le nécessaire de l'accessoire, apprendre à savourer la vie sans devenir son esclave. Voilà la véritable liberté. L'homme commence alors à marcher avec légèreté, non parce que ses désirs ont disparu, mais parce que la lumière intérieure guide chaque pas, chaque pensée, chaque action. Comme le rappelle le Coran, ceux qui se détournent de leurs désirs et préservent leur âme, ceux-là sont les bienheureux. Sourate Al-Mu'minun 1-2. Ce verset résonne comme une invitation et un avertissement à la fois. L'esclavage des désirs est réel, tangible dans la vie quotidienne, mais il n'est pas inéluctable. Chaque moment de conscience, chaque effort pour guider ses instincts plutôt que de s'y soumettre, est une victoire sur cette tyrannie silencieuse. Ainsi, la chute dans l'asservissement au désir n'est pas simplement une faiblesse humaine, c'est un oubli, un aveuglement face à la lumière de l'âme. Et la renaissance commence dès qu'on ose reprendre la place qui revient à l'être véritable. L'homme, alors, n'est plus un jouet de ses instincts. Il devient le souverain de son royaume intérieur, maître de son corps et reflet conscient de la lumière divine qui brûle en lui. Imaginez l'être humain comme une ville vivante, une cité complexe où chaque élément a sa fonction, chaque voix son rôle. Farabi nous invite à contempler cette métaphore. L'âme en est la souveraine, majestueuse et lumineuse. La raison son ministre fidèle et le corps ses habitants, actifs mais subordonnés. Tant que le souverain gouverne avec clairvoyance, la ville prospère. Les rues sont ordonnées, les marchés en harmonie, les maisons sûres et accueillantes. Mais dès que l'âme faiblit, dès que sa lumière se dissipe, le désordre s'installe. Les passions s'élèvent comme des factions rivales, les instincts prennent le contrôle et la cité intérieure sombre dans le chaos. Chaque décision du corps, chaque impulsion de l'esprit devient alors imprévisible et destructrice. Les habitants, nos sens, nos besoins, nos désirs se disputent l'autorité et la ville se transforme en champ de bataille. La peur, l'envie et la colère envahissent les rues et la raison, autrefois guide éclairé, se voit reléguée au rôle d'observateur impuissant. Dans ce tumulte, l'homme croit agir librement, mais il n'est que le spectateur d'un conflit qu'il a lui-même nourri.
La sagesse spirituelle, enseignée par les maîtres soufis, consiste à rétablir la hiérarchie divine. L'âme dirige, la raison guide et le corps obéit. C'est un processus d'alignement subtil, une harmonisation entre lumière et matière, volonté et instinct. Quand cette ordonnance est retrouvée, l'homme devient un microcosme équilibré et sa cité intérieure reflète la perfection et la justice divine. Chaque action est mesurée, chaque pensée ordonnée et chaque désir mis à sa juste place. La maîtrise de soi cesse d'être une contrainte. Elle devient une restauration, un retour à l'ordre naturel de l'être. Le Coran illustre ce principe avec une clarté saisissante. Quiconque purifie son âme a réussi, et quiconque la corrompt est perdu. Sourate Ash-Shams 9 à 10. La purification intérieure n'est pas une privation arbitraire, mais une réorganisation harmonieuse de la cité humaine. Elle permet à l'âme de briller sans obstruction, à la raison de guider sans conflit et au corps de servir sans excès. Ainsi, comprendre la métaphore de la ville intérieure, c'est réaliser que chaque être humain est un univers miniature. L'ordre, la justice et la lumière ne sont pas imposés de l'extérieur, ils émergent lorsque l'âme reprend sa souveraineté et que chaque partie de notre être trouve sa juste place. C'est là que commence la véritable liberté, une cité intérieure stable où la lumière divine se reflète à travers chaque pierre, chaque rue et chaque souffle. Sourawardi peint l'homme comme un voyageur enfermé dans une caverne obscure où les ombres dansent et se confondent avec la réalité. Ces ombres sont les désirs, les peurs, les illusions du monde, des reflets fugitifs qui captivent l'esprit et détournent l'âme de sa lumière. Le corps, cette caverne matérielle, semble solide et familier, mais il n'est qu'un voile, un écran où les images se multiplient. L'homme croit ce qu'il voit et oublie la source qui illumine tout, la lumière éternelle qui brûle derrière le voile. Chaque instant passé à se fixer sur ces ombres est une dérive dans le sommeil de la conscience. On se perd dans les souvenirs, les inquiétudes et les passions, comme si ces reflets détenaient le secret de l'existence. Mais la vérité est simple et puissante. La lumière est déjà là, immuable et constante, attendant que l'homme tourne son regard vers elle. Le corps, avec ses caprices et ses chaînes, n'est pas l'ennemi. Il est le seuil, le passage vers la clarté. Se libérer du corps ne signifie pas le rejeter, mais réorienter l'attention. C'est apprendre à discerner le réel de l'illusion, à écouter l'écho de l'âme au lieu de se perdre dans le vacarme des apparences. Le sufisme appelle ce mouvement fana, la disparition de l'ego dans la présence. Quand l'homme efface les contours artificiels de son moi et cesse de se nourrir des ombres, il devient réceptacle de lumière. La flamme de l'âme brûle alors pleinement, éclaire la caverne et révèle que les ombres n'ont jamais eu de substance. Le Coran exprime cette réalité avec une intensité lumineuse. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comme un arbre béni. Sourate An-Nur 35. Cette lumière divine est à la fois le guide et la destination. Tout ce que l'homme perçoit dans la caverne, désir, peur, reflet, n'est que manifestation temporaire, éphémère, alors que la lumière est éternelle. Ainsi, le voyage intérieur consiste à lever les voiles, à tourner le regard de l'ombre vers la source, à permettre à l'âme de s'éveiller et à l'ego de disparaître. La caverne n'est plus un piège. Elle devient le lieu où l'on reconnaît la lumière, où chaque ombre sert de repère pour avancer vers la clarté. Dans ce retour vers la lumière, l'homme découvre que l'essence de son être n'a jamais été prisonnière, mais simplement voilée par les reflets du monde. Dans notre époque, le corps est devenu une idole silencieuse, mais omniprésente. Fitness, régime, chirurgie esthétique, modes éphémères. Chaque geste, chaque rituel semble dédié à le parer, le sublimer, l'exposer.
L'homme moderne croit se libérer, s'affirmer, trouver sa valeur dans l'image qu'il projette. Pourtant, cette obsession n'est rien d'autre qu'une idolâtrie cachée. Il se met lui-même en cage, se soumet aux diktats invisibles de la perfection et de l'apparence, oubliant la lumière qui brûle derrière le voile de la chair. Les maîtres soufis mettent en garde contre cette confusion subtile. L'idole n'est pas seulement faite de pierre ou de bois, elle peut se nicher dans nos pensées, nos attachements et nos désirs. Lorsque l'homme vénère son corps, il voile son cœur, obstrue le passage de la lumière divine et transforme son souffle en instrument au service d'une illusion. Les heures passées à se scruter dans le miroir sont autant de moments où la flamme intérieure faiblit, remplacée par le reflet éphémère d'une perfection extérieure qui ne satisfait jamais. La société contemporaine, en exagérant la valeur du corps, entretient une dépendance dangereuse. L'individu croit s'épanouir en sculptant son apparence, mais il devient esclave de normes, d'opinions, de jugements. Chaque sourire comparé, chaque regard mesuré devient une corde autour de l'âme. L'illusion est parfaite. Celui qui se croit libre est en réalité soumis à l'idole qu'il vénère. Le vrai culte, enseignent les maîtres soufis, ne consiste pas à se perdre dans l'éphémère. Il consiste à se souvenir d'Allah à travers chaque parcelle de notre être, à percevoir la lumière qui traverse le corps sans s'y attacher. Comme le rappelle le Coran, ne vénérez que Dieu, à lui seul l'adoration est due. Sourate Al-Baqarah 21. Le corps n'est pas un ennemi, mais il n'est pas le maître. Il est l'instrument par lequel la lumière divine peut se manifester, à condition que le cœur reste orienté vers la source. Ainsi, l'idolâtrie du corps moderne est une cécité douce, presque invisible, mais qui dérobe la souveraineté de l'âme. L'homme qui se laisse séduire par cette image oublie que la vraie valeur ne réside pas dans la peau, la musculature ou la beauté éphémère, mais dans le souffle divin qui anime chaque cellule, dans la lumière qui brille au-delà du reflet. Redécouvrir cette lumière, c'est briser l'illusion et restaurer l'ordre dans son être. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on porte à l'intérieur de soi. Ibn Arabi, Ibn Ataïla et d'innombrables maîtres spirituels l'ont répété. L'âme peut être prisonnière non pas d'un geôlier extérieur, mais de ses propres désirs, de ses peurs et de son orgueil. Le nafs, ce soi inférieur qui habite chaque être, tisse autour de nous des liens invisibles, étouffant la clarté de la conscience et obscurcissant la perception du divin. Il n'y a pas de barreau physique, mais la cage est réelle. Elle se nourrit des envies que l'on croit nécessaires et des illusions que l'on prend pour des vérités. Le prophète a dit « Le véritable guerrier est celui qui lutte contre lui-même. » Bukhari, Kitab ar-Riqaq. Ce jihad an-nafs n'est pas un combat contre le corps ou la vie matérielle, mais contre tout ce qui éloigne l'âme de sa source. Chaque désir non maîtrisé, chaque attachement excessif, chaque orgueil nourri devient une pierre dans la prison intérieure. L'homme croit avancer, mais il tourne en rond, prisonnier de lui-même. Reconnaître cette prison invisible est le premier pas vers la liberté. Comprendre que le véritable ennemi n'est pas le monde extérieur, mais la partie de soi qui refuse la lumière. La lutte contre le nafs ne vise pas à annihiler le corps, ni à refouler l'humain. Elle consiste à harmoniser le corps et l'âme, à aligner chaque instinct sur la volonté d'Allah. C'est dans cette alchimie intérieure que l'homme retrouve sa souveraineté. Quand les passions sont maîtrisées et que l'ego cesse d'être le maître, le cœur reprend sa place légitime, celui de trône de lumière où réside la clarté divine. Le Coran éclaire cette vérité. Et ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 69. Le jihad de l'âme est un chemin d'effort et de persévérance, mais chaque pas rapproche de la lumière et de la libération. L'homme qui comprend cette réalité découvre que la liberté spirituelle n'est pas une absence de corps ou de désir,
mais une victoire sur les excès du soi inférieur, une capacité à vivre pleinement en accord avec la volonté divine. Ainsi, l'ego et le nafs sont à la fois défis et révélateurs. Ils montrent les limites de la conscience non disciplinée et offrent l'opportunité de la transcender. La prison invisible devient alors le terrain sacré où l'âme conquiert sa souveraineté, où le cœur renaît dans la clarté et où la lumière divine brille sans entrave à travers chaque pensée, chaque geste, chaque souffle. La modernité célèbre la liberté comme un trésor ultime. Les slogans, les images et les promesses abondent. Vis comme tu veux, suis tes désirs, exprime-toi sans entrave. Mais Ibn Arabi met en garde. Cette liberté apparente est un leurre subtil. Chaque désir que l'on suit, chaque caprice que l'on assouvit, enferme davantage l'homme dans une servitude douce mais implacable. Le corps, insatiable, réclame sans cesse et plus il obtient, plus il exige. La consommation devient addiction, la satisfaction un mirage, et l'homme croit avancer alors qu'il s'englue dans ses propres chaînes. Cette fausse liberté est séduisante parce qu'elle flaire l'instant, l'immédiateté, le plaisir tangible. Mais elle ne touche jamais l'essence. Le sufisme enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction du soi, mais dans sa transcendance. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut à chaque instant, mais ne plus être esclave de ce qui change, des caprices du corps ou des illusions du monde. La liberté spirituelle se mesure à la capacité de rester en paix, même lorsque tout autour de soi fluctue et tente de détourner l'âme de sa lumière. Dans cette perspective, la vie moderne, avec ses promesses de confort et de plaisir, apparaît comme un miroir déformant. Le monde offre des éclats, des reflets fugaces qui ne nourrissent jamais l'âme. Allah, au contraire, offre la libération, la paix intérieure, la satisfaction durable et la clarté. Là où le monde laisse l'homme dépendant, inquiet, jamais rassasié, la présence divine permet à chaque souffle de devenir suffisant, à chaque instant de révéler la plénitude. Le Coran illustre cette distinction. Celui qui se fie à Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 3. La dépendance aux désirs et aux illusions du monde s'oppose à la confiance et à la reliance totale à Dieu. L'homme qui comprend cette vérité découvre que la liberté ne se mesure pas à l'ampleur de ses possessions, de ses choix ou de ses expériences, mais à l'indépendance de l'âme face aux fluctuations de l'éphémère. Ainsi, la modernité promet le plaisir et la satisfaction, mais ne livre que l'illusion de la liberté. La véritable libération naît lorsque l'homme cesse de se laisser gouverner par ses envies et ses peurs et qu'il repose son cœur dans la présence divine. Là, aucun désir insatiable ne peut l'asservir, aucune crainte ne peut l'entraver. La lumière intérieure brille et la liberté devient entière, durable, immuable. La libération spirituelle commence par une révolte silencieuse, un soulèvement intérieur qui ne fait pas de bruit mais bouleverse tout. Ibn Arabi décrit ce processus comme une révolution de l'âme. D'abord, savoir, ensuite voir, enfin être. Savoir, c'est reconnaître l'illusion qui voile la vérité de l'existence, admettre que les désirs, les peurs et les apparences ont longtemps dirigé le cours de la vie. Voir, c'est observer avec lucidité comment ces illusions agissent en soi, comment elles dirigent chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle. Être, enfin, c'est se détacher de ces chaînes invisibles et marcher dans la lumière, libre, clair et conscient de sa véritable nature. Cette révolte n'est pas une lutte contre le corps ni contre la vie matérielle. Elle est une insurrection contre l'oubli, contre l'amnésie de l'âme qui l'empêche de reconnaître sa souveraineté et sa lumière. L'homme cesse alors d'être esclave des instincts et des illusions et devient gardien de sa propre chair. Le corps, auparavant tyran silencieux, redevient instrument, véhicule par lequel la lumière de l'âme peut se manifester pleinement. Chaque geste, chaque respiration,
chaque regard devient l'expression d'une conscience éveillée, attentive à la flamme qui brûle en lui depuis l'origine. L'âme reprend son trône, sa place légitime, et la lumière qui la traverse éclaire tout l'être. L'ego et le nafs, qui autrefois obscurcissaient le royaume intérieur, sont maîtrisés, et l'homme peut enfin contempler le monde avec la clarté et la sérénité qui découlent de la reconnaissance de sa nature divine. Comme le Coran le rappelle, celui qui se purifie a réussi. Sourate Ash-Shams 9. L'éveil est cette purification, la réconciliation entre le corps et l'âme, entre la volonté humaine et la volonté divine, entre la matière et la lumière. Alors commence l'état de paix véritable. La révolte intérieure est accomplie, non par la violence, mais par la lucidité, par la connaissance et la vigilance. L'âme n'est plus assiégée par les illusions. Elle est souveraine, rayonnante et consciente de son lien éternel à Allah. L'homme marche dans la vie avec la grâce de celui qui connaît sa place dans l'univers et son origine céleste. Chaque souffle devient une prière silencieuse, chaque pensée un reflet de la lumière divine. La liberté est enfin totale, non dans le monde extérieur, mais dans la citadelle intérieure où règne la souveraineté de l'âme. La liberté ultime ne réside pas dans le choix des plaisirs, la satisfaction des désirs ou la maîtrise du corps. Elle se trouve dans une soumission consciente et totale à Allah, dans ce que le soufisme appelle Ubudiyya, la servitude sacrée. Être esclave de Dieu seul, paradoxalement, est la clé pour devenir pleinement libre. Car tout autre maître, les désirs, l'ego, les illusions du monde, emprisonne l'âme et voile sa lumière. Celui qui s'abandonne à Allah, lui, retrouve une souveraineté authentique. Il n'est plus asservi par la peur, l'envie, la dépendance ou le manque, car son cœur repose dans l'absolu. Ibn Ataïllah le dit avec une clarté saisissante, « Celui qui sert son ego est prisonnier de la mort. Celui qui sert son Seigneur est libéré dans la présence. » Servir son ego, c'est suivre les caprices du corps, croire au mirage de l'éphémère, oublier l'étincelle divine qui brille au cœur de chaque souffle. Servir Dieu, au contraire, c'est reconnaître la lumière qui ne disparaît jamais, c'est vivre en accord avec la vérité de l'existence, c'est retrouver sa place dans l'ordre cosmique. Dans cette présence, l'âme ne se fatigue jamais, le cœur ne tremble plus et la liberté devient réalité tangible. Le Coran exprime cette vérité avec une simplicité et une force qui traversent le temps. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 56. L'adoration n'est pas une contrainte. Elle est la voie qui libère l'être de tout autre attachement, le détache des illusions et le relie à l'éternel. La liberté n'est pas un état de licence ou de caprice. Elle est un retour à soi-même, à son essence, à cette lumière que l'ego et le monde avaient dissimulée. Dans cet état, le cœur devient vaste et serein, la peur s'efface et la dépendance disparaît. L'homme cesse de chercher à posséder ou contrôler et commence simplement à être en harmonie avec la création et en communion avec le Créateur. Chaque souffle devient un acte de présence, chaque pensée un reflet de lumière, chaque geste un écho de l'infini. Ainsi s'achève le secret d'Ibn Arabi. La véritable liberté ne s'acquiert pas par la conquête du monde ni par l'assouvissement du corps. Elle se trouve dans la soumission consciente à Allah, dans le retour de l'âme vers sa source, où l'être devient pleinement vivant, pleinement lumineux et infiniment libre. La servitude sacrée est la clé de la souveraineté intérieure, et l'âme, enfin éveillée, brille dans la clarté de la présence divine.